Alors je voudrais que nous prenions le livre d'Éphésiens. Nous avons vraiment travaillé, et même dans ce livre, pendant la veillée, la mini-veillée. Et il y a des choses qui nous concernent ici, qui sont intéressantes pour nous ce matin. Alors on va prendre Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset 1. Au verset 20, la Bible nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Cela traduit que le monde dans lequel nous sommes sur la terre est géré par le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan. Amen. Et nous sommes sous sa domination. Nous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Alléluia, selon les convoitises de nos chairs, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions, amen, par nature des enfants de colère comme les autres. C'est-à-dire avant, on avait un comportement. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Tout à l'heure, j'étais assis là et puis je vous regardais et le Seigneur me disait, c'est un peuple que j'aime. Franchement, il nous a aimés parce que quand tu regardes la finalité de l'homme, l'homme meurt, on va l'enterrer, il devient poussière. Et pourtant, Dieu organise tout pour sauver cet homme. Dieu nous aime. Amen. Véritablement, il nous aime. J'étais en train de réfléchir, j'ai dit vraiment, tu manifestes un grand amour pour l'homme. Parce que j'étais là disant, en fait, c'est pas le corps qui intéresse l'homme, Dieu, mais c'est l'esprit qui est dans l'homme. Alléluia. C'est ce qu'il va récupérer. C'est ce qu'il aime. Et nous sommes esprits. Et nous sommes parce que nous sommes esprits. Et nous devons comprendre les choses. Parce que nous sommes un des leurs. Quand tu vas avec la compagnie en guerre, l'équipe, et qu'il y a des blessés, on ne laisse pas les blessés sur le champ de bataille. On fait tout pour récupérer les blessés. Quand les blessés tombent dans les mains de l'ennemi, ce n'est pas chose facile. Nous avons vu beaucoup de films de guerre et nous avons vu que les gens se battaient pour sauver les autres. Aujourd'hui, je peux te dire une chose, Dieu nous aime. Et il se bat jusqu'à monter sur la croix, crucifier sa chair pour que toi tu sois sauvé. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et la Bible nous dit, dans le verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Donc, on devait aller en enfer, mais il est mort pour que nous puissions être sauvés. Mais le verset 6 est explicite. La Bible nous dit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a ressuscités. Quand tu finis le baptême, la Bible dit que tu es ressuscité. Et il va t'amener dans le royaume du Fils de son amour. Et il va te faire asseoir à côté de lui, ensemble avec lui, ensemble dans les lieux célestes. Est-ce qu'il s'agit de toi ou il s'agit de ton esprit? Il s'agit certainement d'une question d'esprit là. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Votre jumeau est assis avec Jésus-Christ de Nazareth dans les lieux célestes. Car si tu aimes quelqu'un, tu le mets à côté de toi. Ainsi, je dis à une personne, à deux personnes, à trois personnes, à quatre personnes, à cinq personnes, que Dieu t'a déjà assis à côté de lui. Il t'a assis avec lui dans les lieux célestes. Ton Dieu ne t'abandonne pas. Qu'est-ce qu'il fait dans les lieux célestes? Dans le lieu céleste, il gère selon son ministère qu'on appelle le sacerdoce royal. En fait, Jésus gère et il t'amène toi à faire quoi? Il t'amène à gérer avec lui. Une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, cinq personnes, six personnes, sept personnes, huit personnes, neuf personnes, 10 personnes appartiennent au gouvernement céleste. Alors, la façon de Christ de gérer, c'est la position sacerdoce royal. Donc, la façon dont Christ fait, il le fait ici à travers l'église et là-bas, il y a l'église céleste, la sainte montagne de Dieu. La Bible nous dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce et par sa bonté envers nous en Jésus-Christ de Nazareth. Alors je t'avais expliqué une chose, je t'ai dit que ton vrai présent, c'est ton futur. Ton vrai présent, c'est ton futur. Et le futur, c'est Dieu. Et ici tu comprends que Dieu prépare déjà des grandes choses pour toi, pour que dans peu de temps, ces choses qu'il a préparées pour toi, qu'on appelle héritage,
devienne dans 1 an, dans 2 mois, et même dans 1 mois, dans 5 ans, ton présent. Je suis dans le présent, je prends la clé de ma voiture, je rentre dans ma voiture parce que je possède ma voiture dans le présent. Mais il faut comprendre Christ, il est futur. Et lui te dit, à l'instant même, dans 2 ans, j'ai préparé pour toi les clés de la voiture. Je te les remets. Dans 2 ans, tu vas rentrer dans ta voiture, tu vas t'asseoir dans ta voiture et le monde reconnaîtra que tu es un enfant de Dieu. Je ne sais pas s'il s'agit de toi, parce que je ne vois aucune manifestation dans la salle. Je ne vois aucune manifestation dans la salle. Pendant que tu es en train de te battre ici, Dieu est en train d'accomplir des merveilles pour toi. Afin que demain soit ton présent, un présent excellent, un présent élevé, un présent digne. Ainsi, on ne juge pas au présent, mais on juge au futur. Alléluia. Vous n'avez plus de problèmes. Les problèmes ont été résolus. Maîtrise ton futur et tu maîtriseras ton présent. Si tu arrives à faire de ton futur ton présent, c'est bien ici, mentionné dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc, amen, que c'est Christ, amen, qui a la faculté de le faire. Parce qu'il est assis sur le trône et il gère. Parce que toi, tu es assis sur le trône avec lui, tu gères. Alors si moi, je suis assis, amen, à côté de Christ, et que je suis dans le gouvernement de Christ, et que je gère, quelle est mon inquiétude à l'instant même? J'ai tout gagné. Vous avez tout gagné. Demain vous appartient. Après-demain vous appartient. La semaine prochaine vous appartient. Vous pouvez faire, amen, de votre futur un présent à tout moment.